Parlons aujourd'hui des 4 phases d'apprentissage en trading, des 4 niveaux de développement qu'un trader va rencontrer au cours de son évolution. C'est un élément très important à connaître parce que savoir se situer dans son parcours en tant que trader professionnel va vous permettre de vous organiser et de vous faire gagner du temps pour devenir un meilleur trader rapidement. Comment? Le fait que vous preniez conscience de votre niveau de connaissance en trading va vous permettre de planifier votre démarche d'apprentissage. Cette prise de conscience peut vous frustrer et vous contrarier, mais elle peut aussi et surtout vous motiver dans votre évolution. Notre objectif ici est de vous stimuler et de vous faire réaliser à quelle étape vous vous situez afin de comprendre quelle est l'étape suivante qui vous attend. Voyez cela comme une ligne directrice qui va vous aider à déterminer votre niveau. Commençons par la première étape. Vous êtes complètement débutant en trading et vous n'avez aucune idée de ce qu'est le métier de trader. Mais vous réalisez qu'il existe un moyen de gagner de l'argent tout en restant à la maison. Vous n'êtes probablement pas conscient des dangers du trading et vous ne savez pas par où commencer pour comprendre le métier. Vous l'avez peut-être découvert grâce à un ami ou à un parent qui vous en a parlé, ou vous avez peut-être vu passer des pubs sur votre téléphone qui vous vendent des histoires de traders ayant fait des millions sur les marchés financiers. Ou ce sont encore les médias comme YouTube ou TikTok qui ont pu attirer votre attention sur un gars qui prétend avoir tradé sur son compte de 1000 euros à 1 million d'euros en quelques semaines. Les films sur Wall Street et la finance aussi réveillent en nous cette envie de passer à l'action, de s'essayer en trading, alors on se dit après tout pourquoi pas moi. Et vous voilà donc lancé dans l'aventure du trading. Vous êtes plein d'enthousiasme et vous voulez conquérir le monde. Vous commencez par ouvrir un compte démo, vous jouez avec la plateforme et vous cliquez un peu partout. Rapidement, vous devenez le roi du compte démo. À ce stade, vous commencez à réaliser que vous pouvez gagner plus d'argent grâce à l'effet de levier et vous sous-estimez tous les dangers que comporte le trading. Quand on trade un compte démo et qu'on a quelques bons coups à son compte, à son actif, on se dit après tout, pourquoi pas le faire en réel? Et vous voilà rendu à acheter une action ou un CFD sans savoir vraiment ce que vous faites avec votre argent. Vous suivez les conseils donnés par des pseudo-traders sur Twitter. Dans cette phase, on se retrouve souvent avec des tonnes d'indicateurs sur nos graphiques. Ils sont complètement surchargés, on voit presque plus le prix. Tout a l'air si professionnel et original à nos yeux. On est fier de soi et on a l'impression de tenir le bon bout. Ça change tellement de notre petite vie habituelle. On pense faire du trading parce qu'on fait de l'argent, rien de fou. Toute cette phase, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Tout ça, ça nous donne l'impression que le trading est facile. On se demande presque à ce stade ce qui pourrait aller de travers. À ce moment-là, on n'est pas conscient que 90% des traders perdent 90% de leur compte en 90 jours, vous avez bien entendu. Après une période plus ou moins longue, la chance a passé et vous vous retrouvez avec un compte proche de zéro. L'entièreté de votre compte a fini par partir en fumée et vous réalisez que vous ne savez rien du tout en trading. Cette phase numéro 1 peut durer de quelques mois à quelques années. Pour résumer cette période, on peut dire qu'elle est pleine d'espoir de changement de vie, avec des sueurs froides, des émotions fortes. Le trading peut devenir une passion, voire même une obsession. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous êtes face à des pros qui ne feront de vous qu'une bouchée. Dans le trading, ce que les uns gagnent, c'est ce que les autres ont perdu. Si vous n'avez pas lâché à ce stade, vous passerez à l'étape numéro 2 de votre parcours de trader. C'est peut-être à ce moment-là que vous décidez de traiter le trading comme un business et non plus comme un hobby. Vous acceptez et vous réalisez que vous ne savez rien du tout des traders. Et alors, vous vous mettez à la recherche de quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre parcours. Vous vous mettez en tête qu'avoir un mentor en trading vous aidera en tout point. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vous pouvez aller voir la vidéo que nous avons faite sur le sujet qui s'appelle Comment trouver une bonne formation en trading. Vous intégrez que le trading n'est pas aussi facile que ce que vous croyez et que cela vous demandera du travail. Vient alors cette question: où est passé mon argent? Qui l'a pris? Vous essayez de comprendre les rouages du trading et vous vous mettez en tête de trouver le Saint Graal, la technique, le secret qui vous permettra de récupérer cet argent et de vous refaire. Et cette quête peut durer des années parce qu'on peut se persuader que la technique secrète existe, celle qui vous évitera de faire des pertes. C'est un des plus gros dangers dans notre évolution en tant que trader parce que cela sollicite fortement notre ego et notre envie de réussir. C'est la phase de recherche dans laquelle on se met en quête de ces quelques personnes qui savent, de ces systèmes qui vous évitent la ruine. On en change dès que quelque chose se passe mal et on se dit, dès trader un jour, scalper le lendemain, on étudie les indicateurs en cherchant les plus performants, puis on laisse tout tomber pour le pure price action ou le smart money concept qui nous promet tant de succès. Ça ressemble au film Un jour sans fin. Les jours recommencent encore et encore sans que jamais la solution ne se présente à nous. On écoute ces youtubeurs qui nous promettent des fortunes quand on voit leur lifestyle. Le gars est à Panama dans sa Trump Tower, la Porsche au garage, toujours au resto. On a l'impression qu'on peut lui emboîter le pas. On a vraiment besoin de croire dans ces gens qui, au fond, nous inspirent confiance parce que ce qu'ils font ressemble en tout point à ce que l'on veut faire. On a les mêmes rêves. On like leurs selfies sur les réseaux sociaux, mais à aucun moment on se dit que tout ça n'est pas réel. On y croit.
Ce qui est triste, c'est que la plupart des traders ne quitteront jamais cette étape-là, la phase 2. Ce cycle infernal de la quête du Graal nous enferme dans ce cercle vicieux qui nous pousse à faire le tour de la Terre à la recherche du trésor qui se trouve en fait sous notre oreiller. De système en système, c'est une étape sans fin qui aura raison de vous et de vos rêves de changement de vie. Le pire, c'est qu'on est complètement pris dans ce qu'on fait et c'est très dur de sortir la tête du guidon. Durant cette étape, on peut dire qu'on travaille dur mais sans avoir encore une vision juste du métier. Il n'est pas rare quand on écoute les traders pros qui ont franchi ce cap d'avoir passé au moins 10 ans coincés dans ces deux étapes. Incroyable mais pourtant si courant. On finit par en arriver à se dire à ce stade, je n'aime plus le trading c'est pas pour moi. J'arrête le trading et vous commencez à trouver des boucs émissaires partout où vous le pouvez pour vous justifier, pour expliquer autour de vous que ce business est truffé de requins et qu'ils n'en veulent qu'à votre portefeuille. Et c'est à moitié faux entre parenthèses. Vous mettez tout le monde dans le même panier, le marché et les brokers qui viennent chercher vos stop-loss. À cette étape de votre parcours, vous avez certainement perdu plusieurs comptes, selon votre engagement dans le trading, mais aussi selon votre caractère et vos ambitions. Mais ce qui est intéressant de noter ici est que pour des raisons qui sont inexplicables, vous ne parvenez pas à vous enlever le trading de la tête complètement. Et vous ne pouvez pas arrêter définitivement. Peut-être que l'ego y est pour quelque chose là-dedans. Une petite voix pourrait dire « T'inquiète, t'es assez malin pour y arriver. T'as réussi telle et telle chose dans ta vie, alors le trading, t'en viendras bien à bout. » On se dit que l'on mérite de réussir, surtout si on est une personne qui a un statut élevé et qu'on a déjà réussi financièrement dans la vie, qu'on s'estime être une personne brillante dans son domaine. Il ne faut pas sous-estimer non plus le moteur qui nous pousse à changer de vie et à sortir de la rat race.